Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parlera de la jeunesse sportive de Kabylie ce matin et de la préparation du match contre l'Entente de Sétif. La GSK va se déplacer à Sétif le vendredi lors de cette 13e journée de Ligue 1 Mobilis pour croiser le fer avec les Sétifiens. Il faut vous rappeler que ça fait depuis 2019 que la GSK n'a pas remporté une victoire à Sétif. Donc ça va être une mission très compliquée, très difficile parce qu'en ce moment, on ne peut pas croire aux Canaries. C'est une équipe qui est au fond du creux, qui tente de se relever, mais ça va être compliqué. Depuis un certain temps déjà, quand on voit l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie jouer, c'est une équipe qui manque de réaction, c'est une équipe qui est timorée, terne, morne, amorphe. Donc voilà, on est là devant le match, on attend seulement à ce que l'adversaire sonne le glas. On va voir, est-ce que l'équipe de Zinbouer va se réveiller? Est-ce que l'équipe de Zinbouer va avoir une réaction face à l'entente de ce type? C'est ce qu'on pense. Et il faut cette réaction-là parce que si la GSK veut revenir dans le game lors de la deuxième partie du championnat, là, maintenant l'équipe est obligée d'aller faire des victoires à l'extérieur parce qu'ils ont tellement vendangé d'occasions à domicile que ça va plus être possible de se contenter juste par des victoires à domicile. Il faut aussi ramener des victoires de l'extérieur. Donc ça va être une mission très compliquée vu cette équipe de l'entente de Sétif qui est plutôt sur une bonne dynamique. Ça fait depuis 4 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Eux au moins se sont qualifiés pour la Coupe de l'Algérie. Ils sont en 8e de finale. Par contre, la GSK est éliminée. Donc, c'est une équipe qui est vraiment touchée, qui va effectuer le déplacement à Sétif. Cette fois-ci, Zinbouer doit trouver des formules pour essayer d'obliger l'équipe de Sétif à perdre des points à domicile. Alors, on va compter toujours sur le réveil des joueurs. Même si ça ne va pas fort, il faut que cette fois-ci, les joueurs se réveillent. Zinbouer même a reconnu que c'est impossible de gagner quand ces joueurs n'arrivent pas à marquer un simple penalty. Mais coach, vous savez, le penalty, c'est un geste technique. Tu as 11 mètres et tu dois mettre le ballon dans un cadre de 7 mètres de long sur 2 mètres quelques de hauteur. Et puis en plus, en face, tu as un gardien qui s'entraîne tous les jours pour repousser les tirs. Donc voilà, si tu n'es pas technique, tu ne marques pas le penalty. Et c'est dommage que les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie n'accordent pas beaucoup d'importance à ce geste technique. Il faut apprendre à tirer les penalty lors des entraînements. J'espère que cette fois-ci, le tir va être rectifié et les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie vont être prêts, très prêts même, à donner la réplique à l'entente de Sétif. Et puis j'entends à la jeunesse sportive de Kabylie, on parle de mercato d'hiver, mercato. Moi, je ne suis pas un fan du mercato d'hiver. En ce moment, je vous assure qu'on ne trouvera pas un bon joueur qui viendra aider la jeunesse sportive de Kabylie. Vous-même, essayez de me notifier dans le championnat de Ligue 1 Mobilis. Quel est le joueur qui a des statistiques qu'on peut recruter maintenant et qui peut venir aider la jeunesse sportive de Kabylie? Essayez de me dire, nous avons tous regardé la première partie du championnat ici. Dites-moi quel est le joueur que la GSK peut cibler, qui a de très bonnes statistiques, qui peut venir tout de suite et puis changer le cours des choses pour la jeunesse sportive de Kabylie. Moi, je n'en vois pas. Sinon, il faut aller à l'extérieur pour chercher, à l'étranger, chercher un joueur qui peut venir aider la jeunesse sportive de Kabylie. Et pour cela, il faut casser la tirelire. Il faut de l'argent. Pour le moment, la jeunesse sportive de Kabylie a même des problèmes avec la FIFA. Le problème n'est pas encore réglé. Ça va être compliqué d'aller recruter à l'extérieur. Donc, laissez de côté d'abord cette histoire de mercato-là. Moi, je pense que les joueurs qui sont actuellement à la GSK doivent se réveiller. Oui, ils doivent se réveiller. Les Mayous qui n'ont encore rien montré, ils doivent se réveiller. C'est le même Mayous là qui marquait plus de 20 buts l'année dernière, mais il ne s'est pas juste remis en cause. Il doit se remettre en cause. Il doit dire que non, je n'ai pas travaillé, j'ai baissé de niveau, je dois repartir travailler pour essayer de retrouver mon niveau. Il doit se remettre en cause. Voilà. Donc, Maïs doit se dire que je ne suis pas la star, je dois travailler pour arriver encore à ce niveau. Donc, il est obligé de travailler pour retrouver son niveau de l'année dernière tout simplement. Et il faut aussi instaurer la concurrence entre les joueurs dans différents postes. On parle d'un latéral gauche. C'est pas la peine d'aller chercher un latéral gauche au poste d'arrêt latéral gauche. On mettra en concurrence à midi avec Mambri. Le plus fort jouera un point, c'est tout. À droite, il y aura Nechat avec le jeune Benatia. Le plus fort jouera. La GSK n'aura pas beaucoup de choix. S'il faut ramener un joueur offensif, que ce soit un milieu, un ailier ou un attaquant, ça doit être un joueur qui concrétise. Ça doit être un joueur qui marque des buts parce qu'il y a vraiment carence dans ce secteur-là, puisque les attaquants qu'on a recrutés jusqu'à maintenant ne sont pas prolifiques. Donc voilà, c'est ce qu'il faut régler. De toutes les manières, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est ce match contre l'entente de Sétif. L'entente de Sétif qu'il faut aller absolument battre pour essayer de se relancer dans la course. C'est une équipe qui a déjà joué 11 matchs, mais ils n'ont que 12 points. Donc pour le moment, l'entente est encore dans le rétroviseur de la jeunesse sportive de Kabylie. Il faut profiter de ce petit écart-là pour aller s'imposer. Et la GSK doit franchement maintenant ramener des victoires de l'extérieur et puis n'est pas encore laissé filer des points. Sinon, l'équipe ne va pas même réaliser l'objectif de monter sur le podium. Donc maintenant, l'heure est grave. À Tizi Ouzou, c'est la grisaille. L'heure est au réveil. Donc tout le monde doit bouger.
commençant par les joueurs. Le staff technique doit faire son travail et les dirigeants aussi doivent faire leur travail parce qu'eux sont tous fautifs de la situation dans laquelle se trouve actuellement la jeunesse sportive de Kabylie. Jour J-3, ce sera vendredi. On va voir s'ils vont sonner la révolte. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up!